Et si nos lendemains ne chantaient plus, qu'une averse sans fin submerge la surface de nos villes ou qu'une guerre atomique abolisse toute possibilité de vie humaine sur Terre? Si de telles perspectives ont le pouvoir de nous faire pâlir de peur, force est de constater que nous éprouvons quelque plaisir à y songer. Car le mythe de la fin du monde, c'est une affaire qui dure depuis des siècles. On pourrait même ajouter depuis le commencement. Point névralgique des discours eschatologiques qui prophétisent la destinée finale de l'humanité, les récits de la fin du monde se sont multipliés au gré des époques, inspirant avec superbe tout un pan de la littérature et du cinéma de science-fiction. Parmi eux, l'un des récits les plus célèbres prêtera son nom à cette représentation canonique de la destruction ultime, l'Apocalypse. Dernier livre du Nouveau Testament rapporté par Saint Jean, l'Apocalypse raconte comment le monde sera un jour spectaculairement détruit par toutes sortes de calamités. Et pourtant, c'est en bonne nouvelle que la Bible nous prévient de cette échéance. Le mal contaminerait chaque jour davantage le monde d'ici-bas, contraignant Dieu à y mettre définitivement un terme afin de faire advenir un monde meilleur, purifié par la catastrophe. La fin du monde serait ainsi l'occasion d'une révélation, comme l'indique l'étymologie grecque du mot « apocalypse », dont le sens se chargera péjorativement au fil des siècles, allant jusqu'à devenir le synonyme littéraire de catastrophe. Le genre apocalyptique entend livrer une révélation profane. Accroissement des inégalités sociales par un capitalisme prédateur et mondialisé, saccage et pillage des ressources naturelles de la planète, exacerbation des rapports de domination, guerre impérialiste. En fait, la fin du monde, c'est toujours le récit de la fin d'un certain monde, d'un modèle de société ou de gouvernance dont le vernis commence à se craqueler sous le poids de ses injustices. Métaphore du grand soir pour certains, la fin du monde devient la fin de leur monde, appelant ainsi une justice non plus seulement divine, mais immanente et surtout politique. Les frissons de plaisir qu'on éprouve à voir s'écrouler tous les monuments qui font la fierté des grands États occidentaux en sont tout de suite moins coupables. Alors la fin du monde, oui, mais après. C'est là que le mythe se corse, car après la fin, il faut bien continuer à raconter. Ainsi, le genre apocalyptique se double immédiatement de son prolongement post-apocalyptique. Loin d'apercevoir des hommes et des femmes reconstruire une société idéale dont on n'osait plus rêver, on y retrouve le plus souvent un monde qui n'en finit pas de mourir, tombé sous le règne du chaos, de la violence et d'un égoïsme de la survie le plus extrême. Après la mort, il faudra encore mourir. Coincé dans le paradoxe métaphysique du récit post-apo, il se pourrait bien que nous assouvissions un vieux fantasme, assister à notre propre enterrement en tant que race humaine et devenir les fantômes de nous-mêmes. Ces fameux fantômes qui nous reviennent comme une conscience morale de l'espèce et de la postérité pour nous interroger, nous juger, nous titiller, nous faire peur. Et surtout, nous laisser à jamais intranquilles, c'est-à-dire en fait, bien vivants. Okay.